Donc aujourd'hui vous allez réaliser la pâte feuilletée. On va démarrer bien sûr par la détrempe. Donc au niveau des proportions, on part sur une base d'1 kg de farine, 15 g de sel, 1 demi-litre d'eau ou 500 g d'eau, 750 g de margarine à feuilletage. Pour démarrer la détrempe, donc, versez le sel dans l'eau, réalisez une fontaine avec la farine, qui peut être tamisée également, hein, encore une fois. Versez l'eau au centre de la pâte. Attention de bien récupérer le sel qui se trouve dans le fond. Au bout des doigts, vous allez en débutant par le centre, réaliser la détrempe donc. On prend un récipient suffisamment grand, hein, et adapté. Donc là, pas de souci de corps au niveau de la pâte, hein, parce qu'on va l'ôter lors du stockage au frais. Donc là, je travaille toujours dans le cul-de-poule dans un premier temps, toujours un plan de travail bien propre, bien nettoyé, bien dégagé. Donc là, je vais former une boule avec la farine, l'eau et le sel toujours, hein, qui va devenir la détrempe de la pâte. Ensuite, basculer l'ensemble sur le plan de travail. Bien récupérer toujours la marchandise dans votre récipient. Alors l'idéal est d'utiliser une corne. Là on utilise une maryse. Je dégage un maximum la pâte de mes doigts. Bien sûr, au préalable, des mains bien propres, hein, on travaille bien propre, bien désinfecté. Voilà. Donc là, on est sur une base d'1 kg de farine, donc une pâte assez volumineuse quand même. Hein. Donc vous pouvez la travailler, pas de souci de corps, de difficulté de corps, encore une fois, ou d'élasticité. Jérôme, est-ce que vous pouvez me donner une ou deux applications de la pâte feuilletée? Sucré-salé. Pardon? Une application, c'est-à-dire quel plat on peut réaliser? Des fruits. Pardon? De fruits. C'est-à-dire une tarte en bande feuilletée? Ouais. C'est ça? Pas que ce soit au serveur de pâte. Une application salée. Salé. Avec la pâte feuilletée. Annick? Ryan? Une application salée, allez-y, donnez-moi un exemple concret. Feuilleté au fromage, mais encore. On peut pas faire des trucs avec. Non, on part plutôt sur une pâte brisée salée. Sinon, ça n'a pas l'intérêt d'avoir une pâte feuilletée. Avec des renures éventuellement. Ce que sont les renures, c'est les chutes simplement de découpe de pâte feuilletée. Alors une application salée, des fruits en fromage, par exemple, ça peut être ça. Une application sucrée. Jérôme nous parlait d'une tarte en bande aux fruits. Des chaussons pommes. Alors chaussons pommes c'est pareil, on utilise plutôt des renures en général, plutôt des chutes. Un petit palmier par exemple, un petit palmier sucré, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure comme dessert? Qu'est-ce qu'on va faire? Un millefeuille, voilà. Une autre application encore. D'accord?
Voilà, donc là je pétris ma table, vous avez vu, ma pâte, pardon. Vous avez vu, j'ai vraiment incorporé toute la farine. Donc là, il faut que j'ai une boule qui soit, un pâton qui soit complètement uniforme. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas de morceaux de farine sèche à l'extrémité. Donc je la travaille, je la pétris. Ça ressemble un peu à la pâte à pain à la base, hein, sauf qu'on n'a pas de levure, on est bien d'accord. Je récupère bien sûr toute la marchandise. Hein. Et je me frotte les mains, elle part toute seule. Hein. Elle se dégage toute seule. Alors, vous allez voir, c'est assez physique, hein. Travailler quand même, à un moment. Donc là, je vais ensuite la mettre en boule correctement, la façonner correctement. Un couteau. Je vais ensuite, je vous parlais de corps tout à l'heure. Je vais ensuite l'inciser en croix pour éliminer le maximum le corps lors du repos. Hein. Donc vraiment incisé en croix, vous avez vu? Voilà, j'ai vraiment une pâte qui est incisée. Si vous regardez au niveau du corps, si j'appuie dessus, regardez, la pâte va systématiquement remonter, donc elle a du corps. Elle est élastique en fait. Hein. Donc là, le fait de l'inciser en croix, la laisser reposer 15 minutes au frais, va me permettre d'enlever, d'ôter le maximum d'élasticité de corps. Là, bien sûr, je vais la filmer. La filmer, la laisser reposer. Alors la filmer, pourquoi? Quel intérêt? Pour éviter qu'elle fasse une croûte. Pour éviter qu'elle ne sèche, qu'elle fasse une croûte. Pour une question d'hygiène simplement. Hein. Vous la mettez au frais, s'il vous plaît. Je vais ensuite, pendant ce temps-là, travailler ma matière grasse. Alors, pour travailler ma matière grasse, je vais utiliser l'emballage hein, de la margarine. Donc, vous avez vu une margarine par rapport à du beurre qui reste assez, elle est température ambiante. Hein, elle n'est pas du tout en pommade, elle est vraiment une texture assez ferme. Hein. À travailler un petit peu rouleau sur l'angle du plan de travail pour éviter de ne faire trop de bruit. Hein. Quel intérêt de la travailler, Brian? Mais qu'elle ne soit pas trop volumineuse maintenant. Trop volumineuse, voilà, pour la façonner, pour lui donner une forme. Je fais la même chose avec le petit morceau. Hein, c'est simplement, c'est facilement. Je vais la façonner en rectangle de façon à pouvoir l'enfermer tout à l'heure dans ma détrempe. Donc là, j'ai terminé le façonnage. Alors, il est possible d'utiliser du beurre pour travailler le feuilletage. Mais quelles difficultés on va rencontrer en travaillant du beurre justement? Ryan. Et le beurre, ils font plus souvent. Ils font Voilà. plus vite, je veux dire. Voilà, il va être beaucoup plus. Il va plutôt avoir une texture pommade et qui va nous apporter une difficulté pour le façonner. Façonner le feuilletage. Quand on utilise du beurre, on travaille une recette différente, plutôt du feuilletage type inversé ou du feuilletage rapide, de façon à ne pas laisser le beurre trop fondre. Hein. Donc là, en l'occurrence, on utilise de la margarine à feuilletage, spécial feuilletage, hein, qui ne sert vraiment qu'à ça.